Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Aliénor et ici je vous montre comment je crée mes vêtements pour, j'espère, vous inspirer à personnaliser vous aussi votre garde-robe. Si c'est dans vos cordes, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester une méthode pour construire un patron ajusté à mes propres mesures et de vous montrer comment je l'ai intégré dans cette robe. Cette fois-ci, c'est un peu un défi que je me lance et je nie pas que... Mais un patron comme celui-là est un outil d'une grande valeur pour la couture. C'est un passe-partout qui se modifie vraiment facilement pour créer toutes sortes de coupes différentes. Bon, j'ai assez parlé. C'est parti. Me voici en train de dessiner mon patron une fois que j'ai compris les instructions. Bon, c'est pas si difficile, mais il y a beaucoup de mesures à prendre et d'étapes, alors assurez-vous de tout bien noter. J'ai suivi un tutoriel dont je mettrai le lien dans la description. Côté outils, munissez-vous d'une règle, d'une équerre et si vous en avez, d'une règle incurvée pour les courbes. Vous pouvez aussi les tracer à l'œil, de toute manière, tout va être ajusté lors de l'essayage. J'ai ajouté des marges d'1 cm au bas, aux côtés, aux épaules et au milieu du dos, mais je laisse le reste tel quel pour pouvoir ajuster facilement au cas où. Pour les pinces, renforcez la pointe avec du ruban adhésif et faites un trou avec une épingle. Maintenant, je vais faire un essai de mon patron sur du tissu inextensible pour vérifier qu'il me fait correctement. Je n'étais jamais mes patrons d'habitude parce que je suis paresseuse. Mais là, si je veux me servir de ce patron comme d'une base pour des futurs modèles, j'ai besoin qu'il me fasse comme un gant. Si c'est nécessaire, je ferai des ajustements que je vais transférer à mon patron. Ça a fonctionné, ça me va parfaitement. Je vous encourage à essayer, ça en vaut vraiment la peine. Vous allez vouloir garder le patron de base précieusement, alors pour le modifier, commencez par le retracer. Découpez-le et évidez les pinces. Ensuite, collez le patron sur une autre feuille encore avec du ruban adhésif. Je veux me débarrasser de la pince de l'épaule, alors je rapproche les deux côtés de la pince pour fermer le triangle. La pince du bas devient plus large. J'ai enlevé la pince de l'épaule du panneau du dos de la même manière. Voici le tissu que j'ai choisi pour ce projet. Il est épais, mais quand même fluide, et il s'étire juste un peu. Je crois que c'est un mélange de lycra, mais je suis pas certaine. J'en ai 1,50 m. Épinglez le patron du devant sur le tissu plié en deux et découpez pour obtenir un seul panneau. Les rayures sont horizontales. Pour le dos, vous aurez besoin de deux panneaux séparés. Pour la jupe, découpez un grand rectangle de la longueur désirée plus 2 cm, moi c'est 50 cm, et dont la largeur mesure le double de votre tour de taille. Les rayures sont verticales cette fois pour un effet bigarré. Découpez aussi deux petits rectangles de 15 par 18 cm pour les poches. Les rayures sont horizontales. Transférez les pinces au tissu en faisant un point à travers le trou que vous avez percé et tracez à la règle les côtés du triangle. Pliez le tissu le long du milieu du triangle, placez des épingles et cousez le long de la ligne. À la fin, au lieu de faire des points arrière, faites un double nœud. Avec le fer, repassez les pinces vers le milieu. Disposez les pièces du dos sur le panneau du devant, endroit contre endroit, et piquez les coutures des épaules et des côtés à 1 cm du bord. Ensuite, piquez 2 rangées de points longs le long de l'extrémité la plus longue de la jupe. On coud 2 rangées pour permettre aux fronces de rester en place. Tirez sur les fils pour créer des fronces que vous répartirez le long du haut de la jupe, jusqu'à ce qu'elles soient de la même largeur que le haut. Placez la jupe endroit contre endroit sur le haut et piquez la couture de la taille.
Pour réduire un peu le volume à la taille, rabattez les bords brus contre le haut de la robe et fixez-les en place avec un point droit. Voilà ce que ça donne. Maintenant, pliez la robe en deux, endroit contre endroit, et marquez la longueur de votre fermeture éclair. Vous allez coudre jusqu'ici avec un point régulier, faire des points arrière, et piquer le reste avec un point très long. Alignez les dents de la fermeture éclair avec la couture et épinglez le long d'un côté seulement. Vous aurez besoin d'un pied à fermeture éclair. La rainure est conçue pour aller par-dessus les dents pour coudre le plus près possible de ces dernières. Piquez tout le long du côté non épinglé et faites attention, j'ai cassé tellement d'aiguilles en cousant des fermetures éclair. Quand vous arrivez en bas, tournez le tissu. Cousez en travers de la fermeture éclair et remontez de l'autre côté. Avec un découseur, défaites les points longs pour libérer la glissière. Pour les finitions des poches, je me sers de ruban de billet à pliage simple. C'est une bande de tissu mince pliée en trois que vous pouvez vous procurer au magasin de couture. Je vous montre comment faire le vôtre dans mon tutoriel de blouse à collet. Ouvrez le pli du haut et épinglez-le, endroit contre endroit, au bord que vous voulez finir. Cousez dans le pli. Repliez le billet contre l'intérieur de la poche, pressez avec le fer, puis cousez le long de l'autre extrémité pliée du billet. Repliez tous les côtés des poches sur environ 1 cm et repassez. Rabattez aussi les coins comme ceci. Épinglez les poches contre la jupe aux endroits voulus. Je me sers des rayures pour me guider. Surpiquez-les en place. Maintenant, faites un point zigzag le long des emmanchures et du bas de la jupe. Ça va empêcher le tissu de s'effilocher parce qu'il est trop épais pour faire des ourlets doublement pliés. Repliez les points zigzag vers l'intérieur de la robe et surpiquez-les en place. J'ai fait la finition du col avec du billet également. Ce qui m'y fait à la séance photo. J'ai encore mal aux pieds.
Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que vous en avez tiré des informations utiles. Si vous voulez, partagez vos réalisations sur Instagram en m'identifiant pour que je puisse les voir. Je voulais aussi dire un gros merci à la merveilleuse Michelle qui a accepté de prendre des vidéos et des photos de mes vêtements en échange de scrunchies et de bubble tea. Si vous voulez voir d'autres de ces photos, allez faire un tour sur ma page Instagram. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce en haut et partagez, c'est vraiment apprécié. Sur ce, à bientôt!